Bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une croyance très tenace qui est de croire que pour perdre du poids, on doit se priver. Donc, je n'attaque pas une petite chose aujourd'hui, mais je veux vous expliquer d'où vient cette croyance, en fait, une partie de l'explication de cette croyance. Donc, une livre de poids, une livre de gras, équivaut à 3500 calories. Si on perd ou si on réduit nos apports alimentaires de 500 calories par jour, on devrait arriver à la fin de la semaine à perdre une livre de gras. Donc, le calcul est simple, c'est mathématique et c'est évidemment d'oublier que le corps est physiologique. Pourquoi on croit ça? Évidemment, on veut simplifier les choses. Et pourquoi c'est pas vrai? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Dans le fond, le corps, il faut se dire que si vous n'êtes pas privé en partant, parce que ça va être une autre explication que je vais vous donner tantôt. Donc, si le corps n'est pas privé et que vous réduisez les apports alimentaires, évidemment, vous allez avoir une perte de poids sur la balance. 500 calories par jour va vous donner beaucoup plus sur la balance. Vous allez voir qu'une livre de poids perdu. Si vous avez déjà fait l'expérience, vous allez voir déjà que c'est pas tout à fait ça. Pourquoi? Parce qu'on perd de l'eau. Pourquoi on perd de l'eau? Parce qu'on perd premièrement notre réserve de glycogène que l'on a dans le foie. Donc, c'est une réserve de sucre que l'on a pour nous faire fonctionner. Cette réserve-là est bonne pour à peu près 1 à 2 journées. Donc, la première des choses que le corps va aller faire pour faire comme maintenir, comme si les apports continuaient à être normaux. Donc, il va compenser le déficit de calories en envoyant ce glycogène dans le sang parce que votre cerveau se nourrit exclusivement de sucre. Donc, et comme le cerveau est un organe assez important dans le corps humain, il y a une réserve pour s'assurer que si jamais on tombe en famine et qu'on n'a pas accès aux aliments, on a à peu près 2 jours pour pouvoir trouver quelque chose pour se nourrir et nourrir notre cerveau. Sauf que le glycogène, étant donné que ce n'est pas accumulé dans le foie en forme de grumeaux, c'est liquide, donc c'est entouré d'eau. Donc le corps, en envoyant le sucre au cerveau, va envoyer l'eau au rein. Donc l'excès d'eau, vous allez l'uriner et vous allez avoir l'impression déjà d'avoir commencé à perdre du poids alors que c'est absolument rien passé. Vous n'avez pas du tout commencé à toucher à vos réserves de gras. Donc, ensuite, le corps va aller attaquer aussi sa réserve de muscles. Donc, imaginez que le corps voit ça comme ça coûte cher en énergie et c'est pas essentiel à ma survie. On va réduire la quantité de muscles, ça va me coûter moins cher en énergie et je vais pouvoir envoyer vraiment les aliments, les calories que le corps consomme aux organes qui sont les plus importants pour la survie. Donc, encore là, une diminution du métabolisme. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi le calcul n'est pas bon quand on diminue, c'est que plus vous réduisez, plus votre métabolisme réduit, donc plus vous allez avoir besoin de réduire encore et encore pour maintenir la perte de poids. Ceci dit, quand vous perdez du poids, là, pour celles qui en ont perdu, quand vous perdez 30 livres, vous ne perdez pas 30 livres de muscles et de glycogène, à un moment donné, le corps arrive à évidemment toucher à sa réserve de gras, mais avant ça, il a été affecté sa réserve de muscles et sa réserve de glycogène. Ce qui veut dire qu'au début, vous avez des résultats sur la balance, mais phénoménaux. Et dans le fond, vous n'avez pas encore touché à votre fameuse livre de gras. À l'inverse, on dit prendre une petite quantité d'aliments de trop par jour peut occasionner une prise de poids énorme à la fin de l'année. Donc, si vous consommez un 100 calories, donc une canette de liqueur, quelques chips de trop à tous les jours, ben, vous pouvez vous retrouver avec un 10 livres de plus à la fin de l'année. Ça aussi, c'est faux, étant donné que, encore là, dans l'autre sens, le corps va faire en sorte que, ben, le corps va faire en sorte, en fait, la prise de poids fait que le métabolisme augmente et ça prend toujours de plus en plus de calories pour que la prise de poids continue. Donc, vous n'allez pas prendre 10 livres la première année, puis 20 livres l'autre année d'après, puis 30 livres avec toujours le même 100 calories de plus par jour. Ça va devoir continuer à augmenter. Ceci dit, je veux vous dire ça pour vous dire que finalement, ça ne se prend pas si facilement que ça du poids. Pour arriver à prendre du poids,
sur un corps qui n'est pas restreint, c'est assez difficile. Maintenant, pourquoi vous dites, oui, mais moi, je claque des doigts puis je prends 10 livres? Parce que si vous êtes en restriction, encore là, le corps cherche à retourner à l'équilibre. Donc, le corps a un désir incroyable d'être à l'équilibre. Donc, le poids que vous aviez lorsque vous avez commencé la restriction, c'est à ce poids-là que le corps veut revenir. Donc, il va tout mettre en place pour le plus rapidement possible, refaire ses réserves pour remonter au poids d'origine. Donc, comme je vous dis, il n'y a rien de mathématique, c'est physiologique, c'est la survie. Donc, un corps privé, lorsque la personne recommence à manger, c'est pas le 500 calories, une livre par semaine. Ça peut aller beaucoup plus vite que ça et ça peut être assez impressionnant de voir à quelle vitesse le corps veut reprendre le poids. Donc, imaginez-vous, vous vous restreignez. Donc, dans votre tête, vous avez envie de manger des aliments. Ça vous tourne, ça vous tourmente, puis vous y pensez tout le temps. Vous finissez par perdre le poids et là, vous commencez à perdre le contrôle. Donc, votre corps veut retourner et votre comportement alimentaire fait que vous mangez de plus en plus. Donc, évidemment, c'est facile pour votre corps de tout reprendre, le poids que vous aviez perdu. Et c'est pas de votre faute, c'est pas votre manque de volonté, c'est votre corps qui veut survivre. Donc, là-dessus, je vous laisse réfléchir et on se reparle bientôt. Donc, c'était Guylaine Guèvremont de Mulan.